Vous connaissez tous le motocross sur 2 roues? Aujourd'hui on en ajoute une. Bienvenue au Sidecar Cross de Guignon sur 3 roues. Let's press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in on me something. Then I feel so forget the next out of fool. Press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in on me something. Then I feel so forget the next out of fool. Anytime you ready, put a whistle start war. See who knows is spread it out, up and the style is the one. Bon, Guignon, c'est quand même un peu plus qu'un sidecar cross régional. Car au milieu des champs et des vaches charolaises, c'est plutôt la planète des singes, l'élite européenne du motocross sur 3 roues. C'est le sidecar cross des nations, 12 pays en compétition pour élire le meilleur, le haut du panier quoi. Mais d'abord, c'est quoi un sidecar cross ? Un sidecar cross, c'est quelque chose d'assez particulier. Contrairement à la moto, on peut voir qu'il y a une troisième roue. Ah c'est donc ça la différence, c'est une roue en plus. Effectivement. Après, il y a 2 bonhommes sur la machine, contrairement au motocross, donc c'est encore une chose un petit peu différente. Et puis surtout, c'est une motorisation. On est obligé d'avoir des gros moteurs. Il y a l'école du 2 temps et l'école du 4 temps. Alors en 2 temps, la plupart des sidecars sont sur des bases de 700 cm3, 2 temps, donc ce qu'on appelle des grosses gamelles, et ça développe à peu près 80-90 chevaux. Et il y a du 4 temps, et là on passe en cylindrée à peu près à 760. Je ne connais pas exactement les cylindrées parce que tout le monde garde secret un petit peu ça. Ouais, il y a vraiment une part de mystère. Si les gros 4 temps existent bien chez KTM ou Husqvarna, vous vous demandez certainement d'où proviennent ces énormes monos de temps. Bah ça vient d'Allemagne, essentiellement avec la marque Zabel qui assemble ses grosses gamelles sur la base de vieux moteurs Maïko. Il ne reste plus qu'à installer ce gros moteur dans un châssis tout aussi étrange, avec fourche à balancier, et c'est parti pour un tour de manège. On a beau regarder un sidecar sur toutes ses coutures, ça reste tout de même un engin bizarre. Une sorte de grosse sauterelle, avec parfois des paniers à gauche et d'autres à droite, sans savoir si c'est une orientation politique ou pas. J'ai vu les sidecars à gauche et sidecars à droite, ça vient d'où cette préférence ? En règle générale, les Anglais, les Finlandais, Suédois, voilà, beaucoup roulent avec des sidecars à gauche. Nous, Français, Belges, Hollandais, on a l'habitude de rouler avec des sidecars à droite. C'est plus une habitude. C'est pas un avantage sur certains circuits d'avoir le panier à gauche ou à droite ? Voilà, d'un circuit à l'autre, voilà, le championnat du monde, c'est 16 épreuves à peu près. Et d'un circuit à l'autre, des fois, il est plus avantageux d'avoir un sidecar à droite ou un sidecar à gauche. Vous n'avez pas 2 attelages sur les circuits, non, sinon on aurait du mal. La coordination serait compliquée, je pense. En physique, la base de l'équilibre, c'est 3 points d'appui. Et oui, comme en sidecar quoi. Sauf qu'on se demande vraiment si les lois de la physique peuvent s'appliquer à cette discipline, tant ça a l'air instable. La moto, on sait à peu près comment ça se dirige. Mais un sidecar, c'est vraiment autre chose. Alors comment on se tient là-dessus ? Alors donc un virage à gauche. Donc le pilote va tourner le guidon forcément. Il va se déhancher un petit peu. En fin de compte pour vraiment garder l'adhérence au sol et pouvoir tourner le plus vite possible. Après ça dépend des virages, il y a des virages où ça suffit de juste se déhancher comme ça et ça tombe quoi. Et après virage à droite c'est plus compliqué. On se tient à la main là et la main ici et là pareil il faut descendre le plus bas possible. Alors le sidecar, c'est une bagnole avec une roue en moins ou une moto avec une roue en trop ? L'objectif c'est vraiment de se rapprocher du pilotage de la moto, que le passager fasse qu'un avec le pilote. Quand on en arrive là, ça veut dire qu'on a compris. Alors dans le couple, le feignant, il est ici ou il est là ? Il est là, c'est moi. Ouais. Non, c'est... Passager, c'est je pense un des sports les plus durs au monde. C'est clair que ça n'a pas l'air d'être un sport de tout repos, surtout comparé à la pétanque ou au hamac. Pourtant, on ne trouve pas que des gros durs sous les casques. Il y a aussi des filles, dans le panier, mais aussi au guidon. My first race, I did do passenger, but I prefer to drive. I like to be in control. Ok. Nice afraid. Yes, very afraid. L'ambiance d'un sidecar cross international, ça n'a pas grand chose à voir avec celle du MotoGP. Ici, pas d'immenses camions, on bricole sous le haut vent, à la vue du public, on mange en plein air avec les moyens du bord, et les pilotes restent vraiment accessibles. Côté spectateur aussi, on affûte ses armes pour soutenir son équipe. Un joyeux melting pot de langues et de couleurs, avec pour dénominateur commun la bière qui coule à flot.
Normal avec des nations fortes comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande, la Lettonie. Et pour s'affranchir des problèmes d'argent ou de change, tout se paye ici en dardon. Les nations, c'est un sport d'équipe, avec 3 équipages engagés par pays et 2 manches à disputer pour chacun d'eux. On retire le moins bon résultat, puis après, on sort les calculettes afin de savoir quel pays mène la danse. Nos petits Français n'ont pas démérité, portés à bout de bras par le public, mais face aux meilleurs mondiaux, il a tout de même fallu oublier les espoirs de podium. Surtout après l'abandon du meilleur équipage tricolore. Des sacrés durs les sidecaristes, parce qu'il faut vraiment une sacrée condition et un mental en acier trempé pour s'envoyer 2 manches de 30 minutes accrochées à un marteau-piqueur volant. C'est finalement les Belges qui l'ont emporté, et on sait maintenant pourquoi. Le secret pour que les Belges gagnent, c'est ça? Ah oui. C'est pas que la bière, non? La France, elle termine 6e. Bon, il y a tout de même une question qui nous taraude. Est-ce qu'on peut rentrer du backflip avec un sidecar cross? Alors, ouais, mais pas pour moi. Le backflip, pas du tout. C'est front flip alors, non? Non, je suis trop vieux.